Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Reda Oulamine, avocat au barreau de New York, Paris et Casablanca. Je vais m'entretenir aujourd'hui avec vous de la fameuse VEFA. Donc, cette fameuse forme d'acquisition immobilière, comme on dit, sur plan. Alors, la VEFA, ou vente en l'état futur d'achèvement, est une forme d'acquisition de la propriété immobilière qui a ses avantages, mais qui a également beaucoup d'inconvénients. Alors, en quoi ça consiste? C'est tout simplement, vous allez vers un promoteur immobilier qui n'a pas encore construit votre bien immobilier, que ce soit un immeuble ou une villa ou autre, et vous donnez une avance avec la promesse que ce sera construit et livré dans X années. Alors, l'avantage, je pense qu'il est assez clair, c'est qu'on peut choisir son projet et on peut payer au fur et à mesure. Donc ça, c'est un avantage certain. Mais malheureusement, il y a des problèmes assez sérieux dans cette forme d'acquisition. Quels sont ces problèmes? Alors, nous remarquons, sans être trop juridiquement technique, que la loi n'est pas assez, la loi et la pratique des tribunaux, mais surtout la loi en elle-même, n'est pas assez protectrice de l'acquéreur. Je m'explique. Le problème principal qui arrive souvent, c'est que les gens ont donné une avance, on leur a promis une livraison dans un délai déterminé, 1 an, 2 ans, 3 ans, et que, pour des raisons diverses, soit le constructeur, le promoteur immobilier n'a pas fini la construction de bonne foi, ou de mauvaise foi, ou il y a eu un autre problème technique d'éclatement de titres, de morcellement, et l'acquéreur n'a pas obtenu son titre foncier. Ce qui crée de graves problèmes parce que de l'argent a été immobilisé, peut-être qu'un crédit a déjà été pris, et en contrepartie, on n'a rien du tout. Donc c'est une situation assez dangereuse. La loi a certes établi certains garde-fous, notamment en imposant une caution bancaire aux promoteurs immobiliers, en imposant un paiement fractionné et d'autres garanties similaires. Mais malgré ça, il convient d'être très vigilant dans l'acquisition d'un bien en VEFA, de se faire conseiller par son propre notaire, j'allais dire. Là, on tombe dans d'autres considérations qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Se faire conseiller par son propre notaire ou son propre conseil juridique ou avocat. Et s'assurer, faire son due diligence, s'assurer qu'il s'agit d'un projet sérieux, que toutes les garanties légales, bancaires notamment, sont en place pour s'assurer de la livraison du bien dans les délais annoncés. Voilà, donc encore une fois, la VEFA est un produit intéressant. Il serait souhaitable, vu le nombre d'arnaques, il faut appeler un chat, le nombre d'arnaques immobilières qui ont eu lieu ces derniers temps, il serait souhaitable que la loi soit un peu durcie, renforcée, que ce soit au niveau civil, peut-être même voire au niveau pénal, et pour que les acquéreurs puissent conserver leur investissement. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous contacter sur notre site internet juste en bas. Merci.